Et oubliez pas aussi que ce week-end, dimanche, il va y avoir la soirée commune. Hein. Donc n'hésitez pas à venir à ce moment-là. Donc on va faire du Graphic Phone, Scribble, truc classique quoi. Peut-être du Keep Talking and Nobody Explodes. Parce qu'on n'a pas pu le tester au R24, donc peut-être le faire là. À voir. Parce que le côté, c'est juste que Nintendo propose souvent moins à cam que des Square Enix ou des Atlus. Oui, non, mais je me doute, c'est juste que bah, ça restait quand même un gros événement, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que, en général, j'essaie quand même de react déjà de base à des events gaming, tu vois. Je le fais avec le Summer Game Fest, je le fais avec la Gamescom, etc. C'est juste que là, forcément, bah, c'est à 15h. Je vais plus. Donc tout ce qui est React, d'event, je faisais déjà avant. Oh, j'avais pas vu qu'il avait mis un petit chapeau rose, une petite casquette rose à Kirby. C'est vrai que Stream Avatar, c'est un Avatar, il faudrait que je mette ça à jour. Faudrait que j'exploite un peu plus ça, parce que c'est vrai que je le mets juste là, vite fait, mais il se passe rien quoi. Bon, on regarde une petite vidéo? Ça vous chauffe? Je pense que c'est peut-être mieux de regarder une petite vidéo que de lire une histoire en vrai. Je vais juste checker ce qu'on a. Alors, on a quoi d'intéressant? Des trucs courts. Ce serait bien un truc court. Alors, je vais juste checker un truc court, genre pas 42 minutes, non. Un truc court, genre 20-30 minutes max. Ça, pourquoi pas? Ça, pourquoi pas? Ça, pourquoi pas? 30 minutes après, 30 minutes, c'est peut-être un peu long, mais. Non, c'est trop long. Faudrait que je mette la durée des. Ouais, ça, pourquoi pas? Faudrait que je mette la durée des vidéos quand je publie. Ah, mais ça, on l'a déjà vu. C'est l'arnaque, c'est l'arnaqueur là. On l'a déjà vu. Ouais. Ça, à la limite, un peu balèque, mais c'est court, on verra. Fifth Foreign, c'est trop long. Arnaque de mission, on a déjà vu. La guerre du luxe. Alors, bien sûr, même si vous avez déjà voté et tout pour les. Même si vous avez déjà voté et tout pour les vidéos, etc., à React et tout, voilà, n'hésitez pas à retourner dessus pour revoter à nouveau pour d'autres vidéos. Si jamais on a déjà vu des vidéos pour lesquelles vous avez voté, parce que sinon, bah, je saurais pas trop. 52 minutes. Je vois trop lesquelles vous intéressent quoi. 50 minutes. 57 minutes. 1h24. Oh. Alors. J'en ai quelques-unes là. J'en ai 7. Vous me dites celles qui vous intéressent. Super. Donc on a la jeunesse face aux épreuves de la vie. Où il y a des gosses qui se battent dans une cage. Ça avait l'air marrant. Moi, je voulais voir des gosses qui se foutent sur la gueule. Ça avait l'air marrant. Là, on a cette fausse riche héritière à arnaquer tous ses proches. Donc, encore une histoire d'arnaque. Télétravail, le cauchemar des patrons. Donc, ça me parle parce que je suis en télétravail. Un truc de bonne sœur. Voilà, faire un choix radical. Un choix radical. Du luxe dans les avions. Le marché du luxe dans les avions. Ces urgentistes sauvent les entreprises en faillite. Au Canada, ses habitants vivent par moins 30 degrés.
Donc là, il va faire froid. Et là, c'est cette princesse va être d'un pays. C'est déjà plus court, celle-là, par contre. Donc, qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce qui vous branche le plus? Les jeunes, l'héritière, le télétravail, le courant, le luxe, la faillite, le Canada ou la princesse? Répète les premiers. Alors on a donc la jeunesse face aux épreuves de la vie. Donc je sais pas ce que ça va être, je sais pas trop ce que ça va être, mais c'est un truc par rapport à des gosses. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon, j'ai vu des gosses se combattre dans une cage, et ça a l'air sympa du coup. Une fausse riche héritière qui a arnaqué tous ses proches, du télétravail, le cauchemar des patrons, un couvent. On va entendre des bonnes sœurs parler. Allez, va pour les gosses. Eh bah, allez, va pour les gosses alors. Est-ce qu'il y a un comment spécifique et bien particulier? Ok, hop là. Le Scorpion fait le show en vraie bête de scène. Est-ce que vous êtes prêts? Allez-y! Allez! Relève-toi! Relève-toi! Mais l'atmosphère du tournoi provoque un certain malaise. Ouais, bien bébé! En même temps, Une culture de la violence qui est assumée. C'est bien mon fils! les États-Unis, évidemment. Début du Évidemment, oui. week-end à l'école élémentaire de Tullahoma dans le 2014. Tennessee. Dans la cour, Jerzy Hendrix, Une seconde. Je vais différer la musique là. 9 ans. Un élève pas vraiment comme les autres. Un champion. Tout le monde le connaît ici. Il est connu pour faire du MMA. C'est ce que tu fais? Comme ça. Yes, sir. Le MMA, Mixed Martial Arts. Un mélange de lutte Mixed Martial Arts. Plus français que ça. et de plusieurs arts martiaux. Jerzy est déjà un expert. Is someone ever? Jersey. 1914, 1914, 2014. C'est la même date avec profonde. Si jamais quelqu'un veut se battre avec lui, il sait quoi faire. Je suis vraiment fière de lui. C'est un enfant génial et un fantastique combattant. Tu as déjà compté tes médailles? Tu en as combien? 36. 36 Eh ben, bravo. médailles. Jerzy a déjà participé à des dizaines de combats dans tout le Jerzy. pays. Normal, il a commencé le MMA à l'âge de 5 ans. Ah ouais. D'accord. Okay, I have. Donc là, ça veut dire attends, il a 9 ans là. Donc on est 11 ans plus tard. Il a 20 ans là. 38. En fait, j'ai gagné 38 médailles. La première ceinture que j'ai gagnée, c'est celle-là. J'ai gratté un peu la peinture. Celle-là, je l'ai gagnée en 2013. C'était la division expert. The expert division. Putain, balèze. These are my samurai Ça, ce swords. sont les épées samouraïs que j'ai remportées dans des compétitions. Moi, j'étais parti pour me foutre de sa gueule, mais en fait non. Competition. Regardez, This one has a la lame est black noire. blade. Ah ouais, l'autre aime avoir sa gosse. Hein. Franchement, ça aurait été trop stylé. Le MMA, c'est Il devrait gagner 38 autres, quelques traumas crâniens et une carte d'invalidité. Oui, c'est possible. Oui. deux hommes enfermés dans une cage qui se tapent dessus. Presque tout. Non mais. Ok, d'accord. J'ai compris le ton du reportage. Le truc, c'est que aujourd'hui, le MMA c'est quand même vachement reconnu, tu vois. Ah, il y a 10 ans, c'était pas le cas du tout. Et là, vraiment, le journaliste. Des mecs torse nu qui se battent dans. Des mecs torse nu qui se battent dans des cages. Comme des Mongols, tu vois. Limite, il a rajouté ça. Vraiment, putain. Non, mais l'âme samouraï pour les Américains qui pratiquent pas, c'est un truc de kéké. coups sont Moi, je trouve ça stylé. Mais le MMA, c'est un truc ça. Surtout quand t'es gosse, c'est trop stylé. Mais le MMA, c'est un truc permis, notamment frapper son adversaire à terre. Drôle de modèle pour des enfants.
c'est un sport. Ça. Alors certes, c'est peut-être plus violent que d'autres sports, mais ça reste un sport. Il y a des règles. Enfin, c'est pas non plus de la lutte de la bagarre de rue, tu vois. Donc tu regardes ça comme tu regarderais de la boxe ou autre chose, tu vois. C'est pareil. D'ailleurs, c'est interdit en France, y compris pour les adultes. Mais aux C'est plus le cas justement. C'est ce que je disais. États-Unis, même les enfants peuvent le pratiquer dans une version plus light. Mon coup favori, c'est l'étranglement arrière, mais je fais plus souvent des clés de bras, parce que l'étranglement, c'est pas évident à faire. Tous ces mecs, Étrangler les gens, c'est pas évident, c'est vrai que. tu préfères qui? JSP. JSP, Georges Saint-Pierre, plusieurs fois champion du monde de MMA. Non mais Georges Saint-Pierre. Tu peux pas faire du MMA et t'appeler Georges Saint-Pierre. Je suis désolé. Voici Luc, kinésithérapeute de son état, le père de Jersey, qui l'a initié au MMA à l'âge de 5 ans donc. Depuis, la famille C'est la faute du parcourt le père. pays pour participer à des tournois. Attends, 2 secondes. J'ai pas mes lunettes. Il s'appelle vraiment Jersey? Attends. La famille parcourt le pays pour participer. Il s'appelle vraiment Jersey. Genre Jersey comme ça. Je pensais que c'était genre Jersey, tu vois. Jersey. Et déjà, bah, c'est le nom d'un endroit, pas d'un. C'est pas un nom propre. Mais là, Jersey. Et surtout que genre le daron, il a un nom classique, il a un nom assez classique, c'est Luc. C'est un nom assez classique. Mais là, Jersey. C'est quoi ce nom, quoi? Il y a des Américains qui portent le nom de Dick. Ouais, mais en général, c'est pas Dick, c'est un diminutif. C'est pas le diminutif de Robert ou un autre genre. Je crois que c'est ça. Ça n'a aucun sens. Ah, vu le Dick Mo. Pas l'autre. Participer à des tournois. Scorpion. J'ai fait cette Il joue vidéo en il y a combat. 2 ans. Jersey faisait un C'est quoi le cœur que t'as à côté de ton pseudo, Heather? combat dans une cage devant 2000 personnes. Quand il a combattu la première fois, on lui a acheté un t-shirt rouge et noir avec un petit scorpion sur la manche. Et Jersey est un petit gars, mais il frappe fort. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton surnom? Ça lui va bien. Il me va bien, parce que les petits sont les plus dangereux. Tu es dangereux? C'est pas Patrick qui compte, hein. Allez, toi, partage des clips. Ok. C'est justement pour ça que les parents de Jersey ont voulu qu'il fasse du MMA. Comment les gens ils mettent ce genre d'emote? Enfin, pas toi comment tu l'as mis, mais comment les streamers ils proposent ce genre d'emote? C'est des trucs proposés par Twitch, bah, y a les badges de sub, mais c'est des trucs de Twitch, non? C'est pas un truc que moi je peux mettre, tu vois? Enfin, que je peux proposer, tu vois? Ah, mais depuis 2 mois, wouh! Du coup, t'as tu sais, le cassis, tu sais, je les offre à l'occasion d'un d'événement. OK. Ça se trouve, j'en ai, hein. Attends. Ah bah oui, bah j'ai la banane. Comment t'en mets 2? Moi, je peux qu'en avoir. Si j'en mets, ah non! Attends, obtenu? Comment je change? Ah, je peux pas changer. Ah! Non, je peux pas. Elle est en partageant un clip amusant pendant la semaine du 1er avril. Oups. Ah bon? J'ai partagé un truc amusant pendant la semaine du 1er avril? S'ils te le disent. Ah d'ailleurs, petit truc, je me suis fait rickroll. Tu en as personnalisé pour les chaînes. Ah OK. Je me suis fait rickroll. Tu vois, là, par exemple, je l'ai mis en avant, le fait que j'ai fait 5 tours, OK. Ouais, mais ça, je sais. Ça, je sais. Mais je sais pas si, moi, je peux en mettre
Enfin, je pouvais en proposer. Mais bref, ouais, je me suis fait rickroll. En fait, sur le salon jeux gratuits, j'ai mis un bot pour annoncer les jeux gratuits. Et en fait, ce bot-là, bah, du coup, hier, il renvoyait vers Repo. C'est un jeu qui marche bien en ce moment. Comme quoi, il était gratuit. Et en fait, je clique sur le lien et je tombe sur un, sur un Rickroll. Et je tombe sur une vidéo, c'est une vidéo de Rickroll, quoi. Et du coup, bah. Et après, du coup, tu peux aller vers le lien du jeu qui coûte 10 balles, je crois. Chier. Ah. Mais je sais que je suis pas ça à me faire voir parce que. Pas sur mon Discord, mais sur d'autres Discord, j'ai vu que d'autres gens s'en font avoir. Le repo, il est cool à faire à plusieurs. Ouais, ouais, ce qui paraît, ouais. D'ailleurs, en parlant du salon jeux gratuits, si jamais ça t'intéresse d'être notifié des jeux gratuits, n'hésite pas à prendre le rôle rat sur, sur le Discord. Comme ça, tu pourras voir s'il y a des jeux gratuits. C'est du Steam, GOG ou Epic Games, en général. Pour qu'ils deviennent forts. Il ne voulait pas aller avec les autres enfants parce qu'il était nerveux, effrayé. On a dû le pousser un peu. Ouais. Et du coup, maintenant, il se défoule. Ça l'a transformé. C'était un petit garçon qui te faisait presque pitié. Oh, ça se fait pas. C'était un garçon vraiment nul, il faisait pitié, c'était vraiment une grosse merde, hein. Non, mais moi j'avais honte de lui, j'avais même pensé à l'abandonner à la base, hein. Mais bon, maintenant qu'il a inscrit au MMA, là tout va bien. Là maintenant c'est quelqu'un de bien, là maintenant c'est un homme là. Non mais c'est quoi ça? Sérieux? Et il est devenu un leader. Tout le monde l'a Et voilà, c'est ce que j'ai dit. maintenant. Vous savez, vous avez deux options. Vous pouvez envoyer votre enfant dehors pour qu'il fasse l'expérience de la douleur, pour qu'il sache qu'il faut se battre dans la vie. Ou alors vous pouvez protéger votre enfant et le garder enfermé, loin du monde réel. Alors, c'est peut-être un peu extrême après de l'envoyer dans le MMA aussi. C'est peut-être un peu extrême. Il y a quand même un juste milieu, tu vois. Après s'il aime bien ça et que voilà, il s'est pas là-dedans, il a l'air d'aimer ça, donc c'est cool. C'est cool. Franchement, il a l'air d'être bon là-dedans en plus. 2 fois par semaine. Mais dire que son fils il faisait pitié avant. Oh, mais sérieux quoi. Jersey va s'entraîner à quelques kilomètres de chez lui. Un entraînement important aujourd'hui. Demain, il va participer à un tournoi. Il y a quand même un petit problème. Leur prof, Albert, leur enseigne des coups qu'ils ne sont pas censés donner. Des gestes violents interdits par les règles du MMA pour enfants. Voilà. Au milieu du gymnase, l'élément essentiel du MMA, la cage. Si je veux le mettre par terre, je me laisse tomber, j'attrape ses jambes et je le renverse. Après, je m'assois sur lui et si je veux le frapper, je le frappe. Si je veux l'attraper, je l'attrape. Tu lui fais un câlin, je lui fais un câlin. Oh, comment c'est parti. Regardez la tête du gosse. Il était là, wow, Je merde. veux l'attraper, je l'attrape. Oh. Oh merde. Je me suis fait dominer par une fille. Oh là là. C'est parti. Stop! Sur le côté, Luc, toujours très attentif. Est-ce que ça le dérange de voir son fils se battre dans une cage? Eh bien non. Il fait ça depuis 4 ans, je suis habitué. De toute façon, au bout Je d'un sais moment. que la cage a une connotation négative, parce que c'est une cage. Les gens pensent que ce n'est pas la place des enfants. Mais en fait, c'est un environnement très contrôlé. Ça reste du sport au final, hein. Mais des enfants dans des cages, ça ne plaît pas à tout le monde aux États-Unis. Évidemment, il fallait qu'il y ait des gens qui casse-couilles qui viennent mettre leur grain de sel alors qu'ils y connaissent rien, quoi.
Las Vegas dans le Nevada, aux côtés de la Tour Eiffel et du château de la Belle au Bois dormant, un bâtiment plus modeste. Sargé, pareil. Le siège de la commission athlétique de l'État. C'est elle qui a notamment le pouvoir d'autoriser ou d'interdire les combats de MMA dans le Nevada. Ce jour-là, John Frank, un ancien champion de la discipline, vient solliciter l'autorisation d'organiser ici des combats pour enfants. Le but, ce n'est pas de blesser ou de faire mal. Il n'y a aucune réglementation au niveau fédéral. Chaque État se débrouille dans son coin. La Californie, par exemple, a interdit les combats d'enfants l'année dernière. Les combats d'enfants. Dit comme ça, ça paraît tellement violent. La Californie a interdit les combats d'enfants. Il y avait trop de gens, il y avait trop d'enfants qui se battaient dehors et du coup ils ont interdit. Frank veut tenter de démontrer que ce n'est pas violent pour les petits. Évidemment, on ne les laisse pas combattre avec colère ou méchanceté. Ah si, ils se cassent la gueule entre eux. Vraiment, ils finissent en sang. Si. Il a parlé d'étranglement tout à l'heure, donc vraiment, il y a eu 2-3 morts et tout, mais franchement, ça va. Et les jeunes ont des sortes de protections sur le corps? Je sais pas comment vous appelez ça. Non, ils portent juste un t-shirt moulant et un short. Ils ne sont pas complètement convaincus. Ils veulent se faire une idée plus précise. La décision... Mais comme il n'y a pas de cadre légal, les dérives peuvent partir loin. Non mais je sais. Et après, là, je caricature pour le live, mais oui, je me doute bien. Est repoussé à plus tard. En attendant, c'est autorisé dans le Tennessee. Rien de tel qu'une petite prière avant de se taper dessus. Bah ouais, je pense que Dieu veut absolument que des gosses se tapent dessus, bien sûr, voilà. Merci Dieu de laisser les gosses se taper dessus pour qu'on puisse react là et bien rigoler. Amen. C'est le jour du tournoi de MMA. Une vingtaine de combattants de 6 à 18 ans. Jersey est là, évidemment. Relève-toi. De quoi on a parlé hier? Le gars de 18 ans contre celui de 6. T'inquiète. Il faut que je contrôle tout le temps. Si tu es au-dessus, qu'est-ce que tu fais? Toujours. Je domine. Tu fais un câlin? Oui, tu domines, mais c'est quoi le mot? Je suis un poids. Exactement, un poids. Tu les mets le genou sur la gueule. Le Scorpion fait le show en vraie bête de scène. Est-ce que vous êtes prêts? Allez-y! Les combats ne sont pas si violents. Relève-toi! Relève-toi! Mais l'atmosphère du tournoi provoque un certain malaise. Reste calme, Jersey. Allez, la même chose. Y a aucun malaise, hein. Tourne, Jersey, sois malin. Les spectateurs qui hurlent. La cage. Bien, j'aime ça. Ouais, bien, bébé. Une culture de la violence qui est assumée. C'est du sport, c'est comme si c'est de la boxe, ils sont aussi dans une cage, hein. C'est quoi c'est comme le remporte un système trop fédéraliste par moment. Ça crée 50 nuances de vitesse et fonctionnement qui crée du chaos, des exploitations de faiblesse du système. C'est bien, mon fils. Tu dois leur apprendre à se battre, mec. Les gens ont peur de nos jours, ils ne savent plus se battre. Ils pensent que c'est mal. Et là, faire ça dans un environnement contrôlé... Alors... non. faut apprendre à se battre. Enfin, là, c'est dans le cadre d'un sport, tu vois, c'est... T'as beau faire du MMA, si le mec dehors il te sort un couteau, t'es dans la merde quand même, hein. Il te sort un flingue, t'es dans la merde quand même, hein. Donc putain, sérieux quoi, c'est quoi cette mentalité de merde? C'est positif. D'ailleurs, le tournoi se termine par des combats plus durs, avec des grands et des petits. Reste en mouvement, Jersey. Jersey rentre de Bah voilà, nouveau ils ont quand même des protections finalement. L'autre disait qu'il n'y avait pas de protection, mais si. dans la cage. Après le MMA, un petit combat de kickboxing pour finir. Ah non, qu'est-ce que tu dis, kickboxing là? Fillette de 9 ans a tué son instructeur avec un fusil automatique. Ah, c'est plusieurs histoires, ok, d'accord. Attends. On est passé de combat d'enfants à une fille qui tue son Fillette de 9 instructeur. ans a tué son instructeur avec un fusil automatique. C'était le La transition, what the fuck? 5 août dernier, en Arizona, dans un stand de tir appelé Bullets and Burgers, des balles et des burgers.
Les parents de la jeune fille ont filmé la scène avec leur téléphone. La vidéo s'arrête juste avant que l'instructeur ne soit touché à la tête. Mais en même temps, il cherche la merde aussi. Enfin, genre c'est quand même. Tête. La vidéo. Je pense qu'il y a quand même des moyens plus sécurisés que ça, tu vois. Et après bon, c'est plus un accès qu'autre chose. Hein. S'arrête juste avant que l'instructeur ne soit touché à la tête. Comment une gosse de 9 ans peut avoir assez de force là pour retenir une arme? Lewisville au Texas dimanche dernier, une petite cité endormie du sud. Et putain, une gosse qui est au stand de tir, c'est américain. Il y a pas plus d'américain que ça, hein, vraiment. Ils se sont dit, on met tous les gosses et la violence dans les reportages, c'est thématique. C'est ça? C'est pas si lourd, tu sais. Non mais quand tu tires t'as pas le recul. T'as le recul normalement. Je sais pas ce qu'il faut, juste la bonne posture. Apparemment elle a pas la bonne posture là. Et tu faisais ça à 9 ans peut-être? T'es pas américain, t'as pas le droit de faire ça à 9 ans. Les États-Unis. Derrière ces murs, une surprise se prépare. Un petit garçon va vivre la plus folle journée de sa vie. Pour son anniversaire, ses parents du coup, rien à voir avec la fille qui ont réservé qui un stand de tir rien que pour lui et ses copains. Brandon fête ses 9 ans aujourd'hui et son cadeau, c'est de pouvoir tirer comme les grands. Non mais en vrai c'est tellement américain comme cadeau. T'offres à ton gosse une séance au stand de tir. Non mais c'est abusé quand même. Franchement. Enfin ça c'est je comprends le côté de OK bah enfin c'est un gosse, il aime bien les armes en jouet, etc. OK, et du coup tu vas lui montrer ce que ça donne en vrai. Pourquoi pas, allez. Mais t'as quand même d'autres après tant que c'est contrôlé là, mais vas-y, c'est très américain par contre là. C'est pris, c'est pas un truc américain, pas mal de gosses du tiers-monde manipulent des armes, hélas. Alors oui, non mais alors je me doute, mais le fait de comment dire, de là par exemple d'offrir une séance sur de tir pour l'anniversaire de son gosse. Enfin, c'est le cliché américain, c'est surtout ça. C'est le cliché américain, tu vois. J'ai pas dit qu'il y avait que là, mais c'est le cliché américain quoi. C'est les flingues et les burgers. On a vu tout à l'heure. Fermez la culasse, détendez-vous et voilà, vous êtes prêt à tirer. Et tirez sur la tête de votre instructeur. Les fusils posés sur ces tables ne sont pas des jouets. Ce sont de vraies armes chargées avec de vraies balles qui fonctionnent de la même façon que les modèles pour adultes. C'est comment? C'est super marrant. Est-ce que tu es doué? Ma sœur est meilleure que moi. Moi, je suis un tout petit peu bon. Je suis un tout petit peu bon. Brandon et sa sœur Erin ont commencé à tirer à l'âge de 6 ans, avant même de savoir bien lire ou écrire. Pour leur père... Qu'est-ce que je disais? Vraiment, le cliché américain, on est d'accord. Ils ont commencé à tirer à l'âge de 6 ans. Je dis pas que ça n'existe pas en France, sûrement que si. Mais c'est ouais. Je dis que ça passe, mais il faut que ce soit bien encadré. Faut pas passer siphonner pseudo-patriote qu'on pense à un gros complexe qu'on voit trop souvent aux USA et qui râler la NRA. C'est pas la pratique au fond, c'est l'état d'esprit qui me dérange toujours. Ah oui, bien sûr. Non mais je me doute bien. Mais attends, on va voir justement ce qu'ils vont dire. Apprendre à manier une arme fait partie d'une bonne éducation. Voilà. Apprendre à manier une arme fait partie d'une bonne éducation. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Genre d'accord, que t'apprennes à manier une arme, que t'apprennes à manier une arme pour l'apprentissage du truc et tout, pourquoi pas? Allez, à la limite, voilà, pourquoi pas? Mais ça n'a rien à voir avec l'éducation. J'ai commencé à tirer encore plus jeune que lui, quand j'étais un petit garçon. C'est quelque chose qu'on fait en famille, en s'assurant que...
C'est quelque chose qu'on fait en famille, tirer partout comme ça, pop, 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 en mode américain, quoi. C'est vraiment ça. Encore une fois, un cliché américain, quoi. Les enfants apprennent correctement et en toute sécurité. Regarde, papa, j'ai tiré en plein milieu dans la cible numéro 1. Regarde, papa, j'ai tiré en plein milieu sur la gueule de l'instructeur. Bien joué, mon fils. En plein dans le mille. Bien joué, mon fils. En plein sur le nez. L'ambiance est légère, mais les risques réels. Pendant 2 heures, ces apprentis tireurs vont manipuler des armes qui, à la moindre maladresse, peuvent les tuer eux ou leurs camarades. Un scénario catastrophe qui ne relève pas de la fiction. Bah, ça reste quand même dangereux. Ça reste quand même vachement dangereux au final. Même si c'est encadré, etc. Mais bon, après, ça reste dangereux pour des enfants, ça reste dangereux pour des adultes aussi. Donc, c'est pas. Tant que les gosses font pas n'importe quoi. Je pense que moi perso, j'emmènerais pas mon gosse là-dedans. mais en tant qu'adulte, pourquoi pas? Mais en gosse, non. J'aurais pas confiance. Même moi, j'aurais envie de faire n'importe quoi. Alors le gosse. Alors le gosse à moi. Beaucoup d'Américains vivent dans l'idée qu'ils doivent être à même de se défendre et protéger leur liberté. La Constitution a gardé cet esprit et n'a jamais été réformée sérieusement dans ce sens. C'est ça, ils doivent se défendre et protéger leur liberté. Ouais, ils protègent tellement leur liberté là qu'ils ont ils protègent tellement leur liberté là qu'ils ont élu un clown orange qui leur prive de leur liberté petit à petit là. Mais c'est bien, c'est bien. N'importe quoi. Mais je rejoins le propos de la NRA, les armes ne tuent pas, les gens si. Change le mindset et l'éducation des gens et les choses iront mieux. Ils iront même moins tirer d'eux-mêmes. Ah oui, non mais bien sûr. Une arme, ça reste au final qu'un outil comme un autre. Tu peux très bien te tuer avec un couteau, tu vois. Alors que le couteau, il peut servir à cuisiner. Tu peux très bien tuer quelqu'un avec un tournevis. Donc, enfin, tu peux. Donc, et pourtant, bah, c'est pas sa fonction première, tu vois. Donc, tu peux très bien tuer quelqu'un avec un poisson. T'es peut-être un peu trop joie, Hitman. Tu peux tuer quelqu'un avec un poisson. Tu tapes avec le poisson, la personne trébuche, elle tombe dans l'escalier et hop, tu le tues. Une fillette de 9 ans a tué son instructeur avec un fusil automatique. C'était le 25 août dernier, en Arizona, dans un stand de tir appelé Bullets and Burger. Ouais, non mais... tu vois, voilà. Écoute, le nom du truc, c'est vraiment... Plus américain que ça, tu fais pas, en fait. C'est vraiment... Ça, c'est l'Amérique. C'est le cliché. Des balles et des burgers. Des balles et des burgers. Les parents de la jeune fille ont... Et d'ailleurs, c'est faux, c'est pas des balles et des burgers, c'est des burgers et des balles. Un stand de tir appelé Bullets and Burger. Élection indirecte, les Américains, dans la majorité, sont pas pro-Trump. Le système d'élection des grands électeurs et ses variantes par État permet des magouilles. Ce qu'a fait Trump et Musk, c'est un exploit à outrance des faibles du système. Je dis pas contraire, des faiblesses du système, je dis pas contraire. Mais s'il a été élu, c'est qu'il y a quand même assez de gens qui ont voté pour lui, tu vois. C'est pas non plus il y a forcément pas mal de gens qui ont voté pour lui, tu vois. C'est pas non plus j'ai plus le mot. Non, ouais, t'as compris. Des balles et des burgers. Les parents de la jeune fille ont filmé la scène avec... Pas sûr qu'on le regarde en entier, par contre, la vidéo, en fait. C'est un peu long. La vidéo s'arrête juste avant que l'instructeur ne soit touché à la tête. Aux États-Unis, on estime que tous les 2 jours, sans le vouloir, des enfants tuent et sont tués dans des tirs d'armes à feu accidentels. Près de... Oh! Bah oui, mais évidemment. Des enfants tuent et sont tués dans des tirs d'armes à feu accidentels. Bah bien sûr. Tu prends le retour de l'arme et ouais. Près de 200 morts par an. Ah non. Une situation dramatique. Bon, ça va passer. Après, ça peut arriver à un adulte aussi, hein, donc bon. Mais vas-y, je mettrai pas mon gosse là-dedans. Ouais, un truc nouveau que la vidéo ne connaissait pas dans cette problématique. Les armes imprimées en 3D. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Qui soulève une question en apparence toute simple. Comment ces flingues atterrissent-ils dans les mains de ces bambins? Bah les parents. Retour à l'anniversaire de... Voilà. Attends quoi? Brandon.
Entre deux cibles, le patron en profite pour leur montrer ce qu'il a en vitrine. Tu veux un fusil rose ou tu préfères un autre modèle? En noir? Non, mais tu vois, genre, ils incitent les gens, ils incitent les gosses à acheter des armes à un moment. Non, mais regarde, en plus, le mec, il est vraiment habillé en mode américain, quoi. Un cowboy, tu vois, avec le chapeau et tout. Les enfants américains ont le droit de posséder des armes. Du coup... Là, voilà. Déjà, on s'arrête là. Des enfants américains ont le droit de posséder des armes. C'est pas une dinguerie, ça? D'où? Les fabricants ont développé une très large gamme destinée aux marmots. Voilà. Des armes destinées aux gosses. Des amoureuses. Ah, c'est mignon. Alors qu'en fait, ça tue, hein. Couleur flashy, poids plume et prix mini. Comptez 100 € pour ce fusil. Une stratégie marketing efficace. Les mots... Allez, posséder un permis d'usage des armes à la naissance dans certains états. C'est abusé. C'est abusé. Putain. Sont devenus la cible numéro 1 du lobby pro-armes. La population à convertir dès le plus jeune âge. Bah oui, forcément. Parce que s'ils sont convertis à ce moment-là, quand ils seront adultes, ils vont acheter encore plus d'armes. Normal. Et du coup, après, ils vont faire pareil avec leurs enfants, etc. Et c'est un cercle qui finit jamais, en fait. Les fabricants d'armes font en permanence la promotion des clubs de jeunes tireurs et des associations sportives de tir. Ils les soutiennent, ils leur offrent des fusils comme celui-là. Et ils financent... Autant le stand de tir, allez, à la limite, bon, si c'est bien encadré, etc., si c'est bien sécurisé, bon, pourquoi pas. Autant offrir un fusil à ton gosse, offrir une arme à ton gosse, non, là, ça va trop loin. Non, là, ça va trop loin, là. Non, là, ça va trop loin. Autant le stand de tir, bon, vas-y, ok, pourquoi, pour c'est sécurisé, etc. Bon, allez. Mais non, déjà que les adultes, certains adultes font de la merde avec les armes, alors des gosses. Donc en gros, ça veut dire que là, si le gosse, genre, je sais pas, il reçoit de l'argent sur un livre, tu vois, il peut venir là et s'acheter un fusil rose. Au calme. Tu peux dire qu'après il y a des fusillades dans les écoles américaines? Bah oui. Les cours d'initiation au sport de tir. Ils savent que la jeunesse est leur avenir. Les industries... Ouais, mais non, il y a une différence entre le tir sportif, qui là pour le coup pourquoi pas si c'est bien encadré, etc. Et acheter des armes roses pour après. Bref. Elles ont même poussé le vice jusqu'à concevoir des publicités ambiance pâte à tartiner. Hey, where are you going? Shoot my new cricket rifle. I wish I had one. My first rifle. A moment you'd never forget. Girls and even mom will love the way they can pick one to their own taste. Start your own tradition. Le matraquage fonctionne. Non, c'est abusé. Non mais c'est quoi ça? Des pubs. Non, sérieux. J'aimerais trop avoir le même. J'aimerais trop avoir le fusil. J'aimerais trop tuer des gens moi aussi. Non, ça fait qu'il danse une poudrière. La tête division est en armes. Je suis quasi certain qu'ils espéreront une guerre civile avant la fin du siècle. J'espère me tromper, mais Musk et Trump ont pris le train pour ce genre de situation en explosant chaque mesure prise par Obama et Biden pour adapter cette situation. Ah mais c'est sûr, ça va exploser à un moment, c'est sûr. Fonctionne. Démonstration avec une famille armée jusqu'aux dents. Nous restons au Texas, à 3 heures de route du stand de tir. Les Grisham, c'est le genre de... Non mais vas-y. Putain. En plus, tu sens que c'est la famille vraiment du fin fond du Texas là. La famille vraiment américaine, tu vois. Américaine cliché, tu vois. De voisins qu'on n'a pas trop envie de se mettre à dos. CG est militaire, revolver... Évidemment, voilà. J'aurais pu le deviner. C'est à la ceinture, le Texan sait recevoir. Eh, le Texan. Je suis trop fort. J'ai pas dit que c'était une famille du Texas là. Ah bon, c'est fait exprès quoi. Putain. Salut gros Louis, comment tu vas? Putain. La dernière fois j'avais pré-shot le graphiste.
Là, je préchote, la famille texane. Salut le PGM du swag. Comment ça va? Bon, c'est bon, vas-y, va te faire enculer. Hop là, je te banne def, c'est bon. Et si ton pote il vient me casser les couilles aussi, je le banne def aussi. Quelqu'un entre par effraction chez vous, vous devez avoir un accès rapide à un moyen de défense. Il ne faut pas que vous vous retrouviez d'un côté de la maison avec vos armes à l'autre bout. Donc on essaye de les garder cachées un peu partout, stratégiquement. Vous en possédez combien ici? Pas assez. On n'en a jamais assez. Je ne dis pas combien j'ai d'armes, simplement par mesure de sécurité. Mais je peux vous dire que... C'est bien eux, Heather, qui... Ouais, bah, c'est ok. J'ai eu ma réponse. On va te faire foutre aussi. J'avais demandé à Heather si c'était bien eux, si tu te rappelles, c'était bien eux qui me cassaient les couilles à me faire boire tout le temps. Et du coup bah, j'ai eu ma réponse. Que j'en ai assez pour chaque main de chacun d'entre nous. Alors moi, j'avais prévenu la dernière fois, quoi. S'il revenait à casser les couilles, je les bannais définitivement. Bah voilà. Dans sa famille, on applique à la lettre le second amendement de la Constitution américaine qui garantit aux citoyens le droit de porter des armes, sans limite d'âge. Anna a 12 ans, elle aime bien les peluches et les animaux, mais cette année, pour son anniversaire, c'est une carabine qu'elle a reçue. Elle aime bien les peluches et les animaux, mais elle aime bien aussi les carabines et tuer des gens aussi. Non mais sérieux. Mon arme me maintient en sécurité et c'est la priorité numéro 1. Non. Non. T'es pas en sécurité. Si quelqu'un veut te foutre une balle dans la tête, il va le faire. C'est pas parce que t'as une arme que t'es en sécurité en fait. Non. C'est bien eux 3 ou 4 fois quoi. C'est bon des pyjamas de 6-10 ans pour être aussi collant. Ouais, non mais là j'ai dégagé définitivement, c'est bon. S'il revient avec d'autres comptes, bah je dégagerai aussi, voilà, c'est faut me faire chier hein. Au bout d'un moment faut j'ai prévenu, ils ont voulu revenir faire les cons, bah vas-y. Pas besoin de gens comme ça sur ma chaîne. Donc ce que je préfère dans ma chambre, c'est clair que c'est elle. Ce que je préfère parmi mes peluches, parmi les jeux et tout, c'est le fusil. C'est vraiment un fusil. Moi j'adore tirer sur des trucs, vraiment, c'est incroyable. Je dirais sans flag, c'est un bon moyen de contraception. Bonjour Red Sound Leaf, merci pour ton follow. Je suis un peu sceptique là par contre, hein, parce que bizarrement je les banne et il y a un compte qui follow juste après. Mais vas-y. Être bien son flag, c'est un bon moyen de contraception par prévention. Par contre, elle aura pas souvent de monde dans sa vie. Ah non, ah c'est sûr. On va dire de toute façon là, bah si, elle aura du monde dans sa vie, des gens qui lui ressemblent, des Texans qui adorent les armes, etc. et qui se pensent en sécurité parce qu'ils ont une arme alors qu'ils ont rien vu du monde. Voilà, bah oui. Bah, continuez, je juste vous banne, hein, je vais continuer à vous ban, c'est tout, c'est pas... Ça va rien changer, hein. Moi ça me dérange pas. Hein. Quand certains pique-niquent ou jouent aux boules, les Grisham, eux, se font une petite session sport de tir entre amis, juste devant la maison. Depuis toute petite, Anna fait la fierté de son père. Elle est vraiment douée pour le tir. C'est une tireuse née. On était très surpris la première fois. C'est sûrement la meilleure tireuse de toute la famille. Ok, c'est bon. Tu peux y aller. Tu peux prendre le fusil. Oh gosh. Tu vois, si tu devais tirer sur un intrus qui viendrait à la maison, tu aurais peut-être l'impression de l'avoir raté. Mais si tu le retournais pour voir son dos, il aurait sûrement l'air de ça. Mais non! Tu dis pas ça! Mais non! Non!
Tu tires pas sur les gens déjà, pour commencer, hein. Même si un intrus, évite quand même de le tirer une balle dans le crâne. Et c'est quand même, il y a peut-être d'autres moyens avant quand même. Bon, c'est en légitime défense, là, c'est une autre histoire, mais tu peut-être dans la jambe, ou ton genre, tu vois. Je sais pas. Non, si jamais, tu vois, si jamais t'avais tiré sur quelqu'un avec ça, tu penses que tu l'aurais raté? Mais non, tu l'aurais juste éclaté la gueule en fait. D'où tu dis ça, d'où tu dis ça à ta gosse? À tour de rôle, il s'essaie à une quinzaine d'armes à feu. Attends. On est d'accord que là, il n'y a aucune sécurité, il n'y a rien du tout là. Là, vraiment, à part les casques, et encore, lui, il n'a pas de casque. Il n'y a absolument aucune sécurité. Alors là, vraiment, ils peuvent se tirer dessus à tout moment, mais tranquille. Là, vraiment, il n'y a rien, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Là, pour le coup, c'est abusé. Steven, 6 ans, nullement impressionné, trépigne d'impatience. Ok, viens mon bonhomme, on va tirer au fusil maintenant. Mets ta main là et appuie sur la gâchette. Ouais, tirer sur la tête des gens, ouais. Je veux recommencer. J'adore ça. C'est rigolo. Mais ça ne te fait pas peur? Non. Non, c'est rigolo de tirer sur la tête des gens, c'est cool. Chez lui, comme chez 2 millions d'enfants américains, les armes ne sont pas gardées sous clé. Elles sont accessibles, parfois chargées, et c'est souvent pour cela que les accidents surviennent. Bah oui, mais c'est complètement con. Qu'ils aient des armes chez eux, ok, mais au moins gardez-les scellés, gardez dans un coffre à un endroit où les gosses ne peuvent pas y accéder. Parce que, ok, d'accord, là c'est fun, c'est marrant et tout. Ils sont en train de tirer sur des citrouilles, c'est bien beau. Mais le truc c'est que les tireurs ne se valent pas à une carapace. Tu sais, à moins de 300 mètres, aucun casque ne pourra te protéger d'une arme de type HK ou Glock comme tu peux voir ici. Non mais là les casques c'est pas pour les protéger. Enfin c'est pour les protéger les oreilles. C'est pas pour pour les protéger de la balle. je sais bien. Mais bref, mais du coup, ouais, non, elles devraient être scellées quelque part dans un coffre ou dans le genre, les armes. Parce que là, c'est bien marrant, c'est tout, c'est bien marrant et tout, il tire sur des citrouilles. Mais tu sais pas à quel moment le gosse il peut prendre l'arme et se dire oh c'est marrant, et au final tirer sur son daron, tu vois. Et là ce daron il a beau avoir une arme, il peut pas se défendre, tu vois. Ça va tirer sur le gosse aussi, pas. Là, mais enfin, voilà, c'est débile. En même temps, ils sont au fond du Texas, là, pas sûr qu'ils soient très malins déjà de base. Maintenant rappelle-toi, si tu vois ça à la maison quand papa n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? J'attends. Tu n'y touches pas. Si tu vois une arme sans papa, tu préviens qui? Un adulte. Un adulte, c'est ça, tu n'y touches pas. C'est bien. Au moins il fait la prévention, c'est bien. Mais enfin, c'est un gosse quoi. C'est fait pour braver les interdits. Et il se rend pas compte à quel point c'est dangereux. Donc bah c'est fait qu'il les touche et un accident est pas arrivé, tu vois. Dans mon dire, il y a un directeur de tir pour donner des consignes encadrées et un munitionnaire qui garde les munitions et armes utilisées. Oui voilà, mais là il y a rien du tout là ils sont juste au feeling là. Les consignes de sécurité, Jim ne les a pas inventées. Il les emprunte à Leg Lady. Stop! Don't touch! Leave the area! Tell an adult! Do it with me now! Stop! Eddie est une mascotte créée par le lobby des armes pour faire de la prévention auprès des élèves de maternelle et de primaire. Le programme repose sur l'idée qu'en répétant aux enfants de ne pas toucher aux armes, ils vont éviter les accidents. Mais est-ce bien réaliste? Bah non! Mettez les armes dans les coffres! ne laissez pas sur une table pour que les enfants ils chopent. C'est peut-être plus efficace, hein. Non mais je sais pas, je dis ça comme ça. C'est juste une idée comme ça qui est popée comme ça de ma tête. Mais après je suis peut-être trop intelligent aussi, hein. Je suis peut-être un génie moi de toute façon, donc peut-être que voilà, je sais pas. Si vous empêchez les enfants de toucher aux armes, peut-être qu'il y aura pas d'accident. Je dis ça comme ça.
sauf dans un environnement contrôlé et sécurisé, etc. Là, pourquoi pas? Mais là... Une chercheuse en psychologie infantile s'est penchée sur la question. Elle a réalisé des expériences en caméra cachée avec des enfants juste après qu'ils ont suivi le programme de prévention. Le principe, observer comment les élèves réagissent une fois tout seuls quand ils tombent par inadvertance sur une arme dissimulée dans la classe. Elles sont chargées les armes. Résultat, plus d'un enfant sur deux ne résiste pas à la tentation de braver. Voilà, bah bien sûr. T'as beau leur dire 30 000 fois la même chose, ils vont à l'encontre de ce que tu dis. C'est normal, c'est des gosses. Voilà. Mais... Comment les Américains ils survivent encore? Je comprends pas. Comment les Américains ils sont toujours vivants? Comment? Comment ils sont pas tous déjà entretués en fait? Je comprends pas. Ils sont juste beaucoup trop, c'est tout. Après, on voit pas beaucoup de la vidéo, du manque de contexte. Peut-être que les armes en reportage dorment bien dans un coffre et sont sorties pour le reportage pour la famille du militaire. Les armes en reportage dorment bien dans un coffre. Non, bah il a dit justement que les armes elles étaient libres dans la maison, elles sont pas dans un coffre. Justement. Après, bien sûr, le reportage peut être truqué, etc. D'accord. Mais bon, après, voilà, ça, je sais pas, mais bon, c'est le mec qui l'a dit là, donc surtout tu mets un flingue au milieu de jouets dans n'importe quelle école du monde, tu veux bien que les gosses vont jouer avec. Mais bien sûr, ils se rendent pas compte que c'est un vrai truc. Eux, ils pensent que c'est un jouet, tu vois. C'est normal, c'est des gosses. Mais que ce soit aux États-Unis ou là, ou en France, c'est pareil. C'est juste que bah là potentiellement. Après là oui, là c'est un flingue au milieu de jouets, etc. Dans une école, certes, mais c'est parce que c'est un environnement contrôlé. Mais imagine, je sais pas, imagine bah les gens ils laissent traîner leurs armes dans la maison. Le gosse il fout du bordel dessus, il fout ses jouets dessus. Et après quand il va retourner chercher ses jouets et tout, il voit l'arme, bah il peut la prendre, tu vois. C'est un cas totalement plausible. L'interdit. Quand un enfant trouve une arme, ce qu'il fait le plus naturellement, c'est de regarder à travers le canon. Et si vous prêtez attention, il a aussi son doigt sur la gâchette, ici. Donc si cette arme avait été chargée, il se serait tiré une balle dans la tête. Le danger avec ces programmes, c'est qu'ils donnent aux parents un faux sentiment de sécurité. Ils se disent « Oh, je n'ai pas besoin de garder mon arme sous clé parce que mon enfant a suivi un cours de prévention. » C'est ça. C'est juste stupide. Parce que Merci. face à une arme à feu, même informé des dangers qu'il court, un enfant verra toujours sa curiosité être plus forte que tout. Voilà. Le problème avec les enfants, c'est qu'ils sont justement des enfants et qu'ils confondent facilement le jeu et la réalité. Parfait. Ouais, je le vois souvent avec Brenna. Elle a beaucoup d'imagination. Donc oui, elle est toujours là à confondre le jeu et la réalité. Bah ouais, totalement. Donc je vois très bien de quoi il parle. Ce qui est arrivé au Kosovo et qui a fait réviser les règles d'engagement militaire. Les Serbes ont distribué des faux fusils à des tas de gosses, du coup ils ont pointé des militaires. Il y a eu des morts et les casques bleus français ont été pointés du doigt alors que les armes paraissaient réelles. Attends quoi? Mais c'était faux fusils. Ils ont pointé les militaires, il y a eu des morts. J'ai pas compris. Les Serbes ont distribué des faux fusils à des tas de gosses, du coup ils ont pointé des militaires. Il y a eu des morts et les casques bleus français ont été pointés du doigt alors que les armes paraissaient réelles. Les gosses avaient beau savoir que c'était la guerre, ce sont des gosses, ils joueront avec. Ils choisiront de ne pas jouer avec le jour où il y aura un grave trauma du type le voisin a tué un amant à bout portant sous mes yeux. J'ai pas trop compris début de ton histoire parce que bah si c'est des faux fusils, ils tirent avec, ils sont pas morts. J'ai pas compris. Les Français ont tiré sur les gosses qui les ont mis en joue pensant que c'est des vraies armes. Ah! Bah ouais, voilà, bah oui. C'était un piège prévu pour créer cette situation. Ouais, voilà. Le plus simple pour éviter les accidents,
serait peut-être de tout simplement ne plus mettre des machines conçues pour tuer entre leurs petites mains. Voici le Queen Elizabeth Hospital. Après, ok, machine conçue pour tuer, certes. Mais quand c'est dans un environnement contrôlé et tout, pourquoi pas en vrai. Mais sinon non.